Salut, j'espère que vous allez bien. Je sais pas si vous comprenez à quel point c'est pénible ce que vous nous faites vivre en ce moment. C'est tellement malaisant de se regarder comme ça dans sa caméra puis de parler tout seul. Vous m'avez confirmé que jamais je ne ferai le métier de YouTubeuse, donc merci pour ça. Vous allez voir, je vais dire à au moins 150 fois, mais hey, c'est pas grave. À force de recommencer, je pense que je connais mon texte par cœur. Donc, on va essayer que cette fois-ci, ce soit la bonne et la dernière. Donc, je vais arrêter de perdre mon temps immédiatement, puis je vais commencer. Donc, l'enjeu que j'ai choisi de parler pour cet oral, par rapport au film qu'on a choisi, Le Loup de Wall Street, c'est l'infidélité. Parce que je trouve que c'est un sujet qui est vraiment exploité tout au long du film, par différents personnages, dans différentes scènes, de manière différente aussi. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose qui prend beaucoup de place tout au long du film, puis ça vaut la peine d'en parler. Tout d'abord, mon opinion par rapport à tout ça. Je me rends compte qu'en grandissant, mon opinion a vraiment changé l'infidélité, puis que ça reste encore aujourd'hui très difficile pour moi de vraiment définir c'est quoi l'infidélité. Puis je pense que tout le monde a une vision vraiment différente de l'infidélité, puis aussi une perception de ça. Puis je pense que c'est pour ça que c'est autant important d'en parler dans, dans le fond, dans une nouvelle relation amoureuse, parce que les gens ont tellement de définitions différentes de ça. Puis je pense que c'est pour ça que c'est important de vraiment faire comprendre à son partenaire ses limitations, puisque la personne décide d'accepter ou non euh, dans les relations. Puis c'est tellement correct, puis c'est tellement important d'en parler, parce que c'est là que ça devient que ça peut occasionner des conflits, parce que la personne peut faire des choses que pour elle semblent très normales et correctes, puis que pour l'autre, au contraire, c'est tellement inacceptable. Donc voilà. Pour moi, après avoir pensé à tout ça, là, puis essayé d'en venir à une définition, pour moi, l'infidélité, je pense que c'est dès que la personne se, se, se demande, arrive à se demander si en ce moment, ce qu'elle fait, ça peut porter confusion à l'infidélité. Confusion. On va enlever ce mot-là. Dans le fond, là, je suis vraiment pas claire, mais je pense que dès qu'une personne se demande si elle est infidèle envers son partenaire, je pense que c'est l'infidélité. Par exemple, je sais pas, t'es en couple avec une personne, puis dans ton programme, tu rencontres une nouvelle personne, puis vous commencez à échanger des textos, vous allez prendre quelques bières, puis tu commences à te poser la question si la personne après avoir des sentiments pour toi, puis même toi, si tu pourrais développer des sentiments pour cette personne-là, bien, je pense qu'à ce moment-là, ça devient un peu comme de l'infidélité. Je pense que dès du moment que tu n'es plus à l'aise à ce que ton copain voit les textos qui sont échangés, ou que tu commences à cacher un peu aussi les choses que tu fais avec l'autre personne, ça rentre un peu dans l'infidélité. Puis pour d'autres personnes, ça va être aussi juste à partir du moment que tu embrasses une autre personne. Puis il y en a d'autres aussi, encore là, ça va être vraiment du moment euh, que ça ne devient pas des pensées amoureuses. Fait que la personne a le droit de faire ce qu'elle veut, mais si elle n'a aucune pensée amoureuse, c'est correct. Mais pour moi, c'est sûr que ce qui est représenté dans le film, c'est vraiment inacceptable, puis ça rentre vraiment dans l'infidélité. Je pense que le personnage qui l'exploite le plus, ou en fait, sur lequel ils mettent le plus l'accent par rapport à cet enjeu-là, c'est Jordan, le personnage principal. Dès le début, là, dans le fond, avec son ex-copine, il est infidèle avec sa nouvelle femme, dans le fond, là, qu'il rencontre pendant un party chez lui. Même à ce moment-là, pour moi, ça rentre un peu comme de l'infidélité. Quand il va la voir, on comprend déjà que c'est pas amical, la façon qu'il s'adresse à elle, puis la vision qu'il a de elle, puis les pensées. Donc, dès ce moment-là, pour moi, ça rentre dans l'infidélité. Puis après ça, bien évidemment, il se permet de coucher avec elle tout en étant encore avec sa copine. Puis aussi, là, par rapport tout au fait des prostituées, là, on peut comprendre qu'on est amené à se poser la question si, euh, pour eux, les personnages qui sont infidèles envers leur copine, si lorsque tu couches avec une prostituée,
prostituées, ça rentre dans l'infidélité parce que c'est tellement fréquent puis c'est tellement normalisé dans le film que ça se demandait si pour eux, ils sont infidèles envers leur copine. C'est clair que pour moi, ça l'est. Mais c'est ça, c'est tellement normalisé dans le film. Puis le personnage le fait tellement fréquemment, puis ses amis aussi, que ça devient comme juste normal. Puis on oublie un peu que c'est anormal, que c'est inacceptable dans les relations amoureuses habituelles. Donc, voilà pour ça. Donc, c'est sûr que le personnage, pour moi, que j'approuve le moins par rapport à l'enjeu, c'est Jordan. Puis je pense que c'est avec lui qu'ils mettent le plus l'accent par rapport à cet enjeu-là. Mais ses collègues le font tout autant, sinon plus, mais c'est juste que c'est moins représenté dans le film parce que l'accent est plus poussé vers le personnage principal. C'est sûr que la scène qui vient à qui m'a permis de forger ma position par rapport à ça, il y en a énormément parce que c'est fait à plusieurs reprises dans le film, mais je pense que dès le début, là, quand il commence à coucher avec j'ai la misère à me rappeler des noms, là, mais quand il commence à coucher, dans le fond, avec sa femme du film, puis que sa copine le surprend, à ce moment-là, déjà, il a été infidèle, puis il l'avait été déjà au passé. Donc, voilà, mais comme que je dis, c'est tellement fréquent dans le film qu'il y a tellement de fois que je pourrais le dire, là, quand il s'en va faire... avant de se marier, là, quand ils vont en voyage, puis que toutes les prostituées sont dans l'avion, puis que tout le monde s'envoie en l'air avec tout le monde, c'est assez clair qu'en ce moment-là, ils sont infidèles tout autant, l'un tout autant que l'autre. Puis je pense que le cinéaste le met vraiment de l'avant, mais encore une fois, j'ai l'impression qu'il veut le normaliser, puis qu'on s'amène à se poser la question à savoir si c'est normal pour eux, vu que c'est des prostituées et non une personne avec qui il entretient une relation. Comme que je disais un peu comme au début, là, ça peut être un ami que ça devient de l'infidélité à force d'entretenir une relation avec cette personne-là, que là, une prostituée, c'est faite une fois, puis c'est terminé. Il me reste, je pense, je m'excuse, là, je me fie un peu à ce que vous avez demandé, là. Bon, là, j'ai parlé de l'infidélité. Si je suis dans l'accord avec la morale du film, je pense qu'il y a plusieurs visions différentes par rapport à la morale du film. Moi, comment que je vois ça un peu, c'est que finalement, le système, peu importe ce que tu fais dans la vie, peu importe l'argent que tu as, peu importe le pouvoir que tu as sur le système, ben, il finit toujours par te rattraper. Puis je pense que c'est vraiment prouvé dans le film. Là, Jordan, il a énormément d'argent, puis il finit par acheter un peu tout le monde. Puis finalement, ça le rattrape parce que, ben, c'est ça, les méchants finissent tout le temps par... ça finit toujours par te rattraper. Puis c'est quelque chose que je pense. Puis on peut un peu associer ça aussi avec le karma, que peu importe ce que tu fais, ben ça finit par te rattraper. Puis c'est bien représenté dans le film. Lui, il pensait qu'il était à l'abri de tout, puis qu'avec l'argent qu'il avait, ben il pouvait s'assurer que tout aille bien. Mais finalement, ça finit par le rattraper. Puis je pense que c'est vraiment correct parce qu'il a fait tellement de mal à tellement de gens. Puis c'est ça, il mérite juste ça dans le fond là. Donc je pense que c'est complet. Je pense que j'ai fait le tour de tout là. Ouais, fait que je vais terminer avec ça. C'est un peu plus long que prévu, mais bon. Voilà, merci.